Alors déjà, elles existent. Elles existent depuis 2002. Ça fait presque, quand on y réfléchit, presque 20 ans qu'il y a des règles sur la publicité dans le digital. Le fondement de la règle, c'est que quand on fait un partenariat et on le dit tout simplement, c'est aussi simple que ça. Après la RPP, et je voudrais les remercier, ont fait un gros travail parce que c'est vrai que la règle juridique pouvait être interprétée de manière assez différente, et donc la RPP a donné des préconisations, donc l'autorité de régulation de la publicité a donné des préconisations en 2017 qui sont assez claires et qu'on pourrait résumer avec la phrase suivante: s'il y a un engagement réciproque, et le terme d'engagement réciproque est important, c'est-à-dire que s'il y a contrôle de part et d'autre entre la marque et l'influenceur, s'il y a un engagement réciproque, alors la divulgation de la publicité doit être explicite et instantanée. C'est assez simple. Explicite, ça veut dire qu'on doit le comprendre, donc notamment avec des mots français idéalement. Le hashtag ad ne parle pas à tous les utilisateurs des réseaux sociaux. Donc explicite et instantané, c'est-à-dire qu'on doit le savoir tout de suite. On n'a pas à avoir à attendre la fin de la vidéo, on n'a pas à dérouler du texte pour voir que c'est un partenariat. Donc ça, c'est la bonne pratique. Après, il y a des pratiques améliorables. Si c'est pas instantané, si c'est pas totalement explicite, on est encore en train de construire ce métier. Donc il y a des pratiques qui sont améliorables. Et puis évidemment, il y a des mauvaises pratiques quand on le dit pas. Et voilà la règle éthique, en tout cas du moins sur la divulgation de la publicité, parce que l'influence marketing ne déroge pas aux règles publicitaires plus globales. Je pense à la loi Evin, je pense à l'autorité des marchés financiers, enfin la règle sur la communication financière. Enfin, après, il y a des règles publicitaires globales et l'influence marketing n'y déroge pas. Effectivement, hein, on va sur un alignement complet et tant mieux, parce que c'était pas normal que les règles soient différentes sur la pub dans les médias tradis que sur les réseaux sociaux. Donc on va sur un alignement complet des règles, même si on n'y est pas encore tout à fait sur certains points. Je pense par exemple à la protection des enfants. Quand j'en sais rien, moi je suis de la génération Jordi là qui chantait quand il avait 4 ans, l'argent qu'il a accumulé lui revenait à lui, pas aux parents. Aujourd'hui, quand vous êtes une blogueuse maman et que vous avez plein de cadeaux et que vous êtes payé pour habiller votre enfant comme ça, machin et tout, la rémunération va aux parents et finalement l'enfant n'a rien. Donc voilà, il y a encore des petites différences, c'est un cas parmi d'autres, mais effectivement la RPP a bien bel et bien décidé d'aligner tout ça et c'est très bien. Donc l'éthique, oui, en termes d'éthique et de déontologie, déjà c'est vraiment de signifier quand le partenariat est payant et c'est pas grave. Enfin, je pense que l'internaute peut comprendre que l'influenceur soit rémunéré pour avoir fait tel ou tel travail ou le média. Moi, je fais par exemple parfois des articles sponsorisés dans certains médias traditionnels. C'est écrit. J'ai une interview avec le journaliste, il fait son article, c'est écrit, et c'est normal à un moment donné de rémunérer soit le média, soit de rémunérer l'influenceur parce qu'il a créé quelque chose pour vous, il a créé un article, il a testé un produit, il a fait un shooting photo, un travail ça se rémunère quoi. Enfin, donc je pense que l'internaute est capable de le savoir à partir du moment où ce qui est réalisé est de bonne qualité. Donc moi je vois pas le problème avec tout ça. Je prends souvent cet exemple parce que je le trouve génial et parce qu'il touche les médias tradis. Hein. Comme quoi, je vous dis, l'influence, c'est aussi les médias. C'est aux États-Unis où pour la sortie de Narco, et ben la boîte d'édition de Narco, donc cette série sur le trafic de drogue, avait donné des fonds au Washington Post pour faire une vraie enquête sur justement le trafic de drogue au Mexique et tout. Donc tout le monde avait été gagnant parce que le reportage avait été passionnant, les journalistes avaient les moyens d'enquêter. Enfin, et ce reportage est sorti juste avant la série Narco, donc pour mettre les gens un petit peu dans l'ambiance. Donc c'était une campagne marketing extrêmement bien réalisée où médias et annonceurs ils se sont mis ensemble, il y a eu de l'argent d'échanger et au final ça a donné lieu à un formidable reportage sur les narcotrafiquants au Mexique.
Donc, et alors, il y a eu du business derrière tout ça, mais au final, ce qui compte, c'est le rendu. Donc, moi, je pense qu'il faut savoir accepter aussi de payer un bon travail, une bonne création. Isabelle, ça va peut-être pour rassurer les annonceurs, ou ça va peut-être leur faire peur, ceux qui nous écoutent. Si une campagne fonctionne pas, c'est pas parce que l'influenceur a marqué qu'elle était rémunérée, c'est juste parce que la campagne est nulle. Et ça, c'est toujours le cas. On pense parfois que parce qu'on a mis sponsorisé par, ça va affecter les KPI. Non. C'est juste que la campagne est pas créative, que l'influenceur n'a pas été impliqué, que les contenus sont pas réfléchis, c'est pas, comme tu dis Cindy, que c'est pas gagnant-gagnant, quoi, qu'on n'apporte rien à l'audience, on fait un placement produit bête et méchant, qui est pas, qui en plus ne s'intègre même pas dans les lignes édito, et voilà, ça donne de mauvaises campagnes, de mauvais KPI, et c'est pas parce que c'est écrit en partenariat avec.